Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle présentation en lien avec Géobiologia. Donc dans le cadre de Géobiologia, j'aborde les lieux sacrés, les énergies, les traditions, les symboles. Et ce soir, je vais vous parler des secrets de la Sainte-Baume. Notamment, ces secrets de la Sainte-Baume sont en lien avec les légendes attribuées à Marie-Madeleine. C'est véritablement l'antre de Marie-Madeleine avec la fameuse grotte. Et puis on va retrouver à proximité, à Saint-Maximin, bien évidemment, le tombeau de Marie-Madeleine, tout du moins le premier tombeau qui aurait été référencé. Mais il faut savoir que pour les premiers chrétiens, eh bien, Marie-Madeleine n'a jamais mis les pieds ni en Gaule, ni à la Sainte-Baume. Si on regarde en fait dans les textes anciens, ce n'est qu'après le Xe siècle qu'on va retrouver ces légendes provençales. Il faut savoir que pour ces premiers chrétiens, on va retrouver par exemple Hippolyte de Rome qui nous dit que Marie-Madeleine aurait suivi Jean l'évangéliste et qu'en suivant sa route, elle aurait abouti à Éphèse, en Turquie, et elle serait décédée à Éphèse et son tombeau serait à Éphèse. Cette histoire, elle est reprise aussi par Grégoire de Tours au VIe siècle et Modeste de Jérusalem, qui au 7e siècle nous rappelle qu'il y a le tombeau de Marie-Madeleine à Éphèse et qu'il y a un pèlerinage pour aller visiter ce tombeau. Donc on voit donc que pour les premiers chrétiens, Marie-Madeleine n'a jamais mis les pieds ni en France, ni à la Sainte-Baume. Alors d'où vient cette légende ? Il faut savoir qu'on a une légende provençale qui s'est petit à petit développée, qui va être reprise notamment par Jacques de Voragine vers 1260, où il nous parle des disciples du Christ qui auraient fui Jérusalem, pris une barque, et avec la barque, ils seraient arrivés aux Saintes Maries de la Mer. Et à partir de ces Saintes Maries de la Mer, eh bien, on a trois personnages qui sont importants, qui sont frères et sœurs. On va retrouver Lazare, le ressuscité, Lazare qui va aller évangéliser la région de Marseille. On va avoir Marthe qui va évangéliser la région de Tarascon. Et Tarascon, en fait, elle va lutter contre la fameuse Tarasque, le dragon qui était là-bas. Et on va avoir Marie-Madeleine qui, elle, va se retirer pendant plus de 30 ans au creux de la grotte du massif de la Sainte-Baume et elle va y prier tous les jours. Elle ne va pas avoir besoin de manger et à partir du moment où elle se met à prier, les anges l'élèvent 7 fois par jour. On va retrouver 7 anges qui l'élèvent au sommet de la Sainte-Baume. Donc voilà la fameuse légende, mais il faut savoir que quelques années avant, en 1254, on a Saint Louis, Louis IX, qui au retour de la croisade qu'il aura perdue d'ailleurs, vient prier, vient se retirer pendant quelque temps au sein de la grotte. Donc ça rappelle qu'il y a déjà une tradition de pèlerinage en rapport avec la Sainte-Baume. Il faut savoir que peut-être cette tradition, elle remonte aussi aux traditions des Templiers. Pour les Templiers, eh bien, il y a véritablement l'image de la mère sacrée, de la mère divine, au travers de Marie-Madeleine, qui va jouer un rôle extrêmement important. Cette image, on va la retrouver plus tard dans le cadre du compagnonnage. Il faut savoir que Marie-Madeleine est considérée comme la sainte patronne des tailleurs de pierre. Donc on voit en fait derrière Marie-Madeleine l'image d'une initiée, de quelqu'un en fait qui aura passé par les ténèbres, puisque dans l'histoire de Marie-Madeleine qu'on retrouve en partie dans la Bible avec les différents évangélistes, eh bien on va avoir cette histoire comme quoi elle aurait eu 7 démons qui étaient à l'intérieur d'elle et le Christ va les exorciser. Puis, dans un deuxième temps, elle va se mettre aux pieds du Christ, laver les pieds du Christ avec un vase à parfum. Elle va déverser ce fameux nard. Il faut savoir qu'un parfum, une huile précieuse, pouvait valoir plus cher que l'or à l'époque du Christ. Et c'est le cas pour le nard. Donc elle déverse cette huile précieuse sur les pieds du Christ.
Et on va retrouver comme ça à plusieurs reprises ce personnage de Marie-Madeleine qui va égrener les histoires des évangiles. On peut même aller plus loin puisqu'il y a des évangiles apocryphes. Et là, dans les évangiles apocryphes, Marie-Madeleine prend un tournant qui est beaucoup plus important que celui qu'on a dans les évangiles canoniques. Dans les évangiles apocryphes, on a l'évangile de Marie. Cet évangile, en fait, n'est pas attribué à Marie, la mère de Jésus, mais bien à Marie-Madeleine, Marie de Magdala, dans laquelle, en fait, Marie va transmettre les paroles secrètes que Jésus n'avait pas dit à tous les disciples. Et d'ailleurs, on va même avoir Pierre qui va se plaindre, mais comment est-ce possible qu'il ait pu dire plus de choses à cette femme qu'à nous-mêmes, les autres disciples? On voit peut-être aussi une image qui est un petit peu sous-jacente dans l'évangile de Philippe, où peut-être que Marie-Madeleine aurait été la femme de Jésus. Il y a d'ailleurs un évangile ou une page d'un évangile complètement perdu qu'on appelle l'évangile de la femme de Jésus, dans lequel en fait on peut penser que Jésus eût été marié à son époque. Alors, on peut se poser d'ailleurs la question, dans le cadre des traditions judaïques, pour être rabbin, et a priori c'est l'équivalent de ce qu'était le Christ, il fallait être marié. Et nécessairement, il devait avoir une femme. Et qui d'autre que Marie-Madeleine ne peut représenter en fait que l'image de cette femme parfaite qui va l'accompagner, la disciple, qui va recueillir son secret, qui va le transmettre par la suite. Alors c'est vrai qu'on peut associer cette image de Marie-Madeleine avec notamment ce fameux vase sacré. Si vous regardez en fait dans les images de Marie-Madeleine attribuées à Marie-Madeleine, elle vient toujours porter un petit coffret en fait devant son cœur. On peut se poser la question si quelque part ce n'est pas son cœur même qui est renfermé à l'intérieur du secret, du coffret. Donc c'est vrai que ce vase à parfum a une symbolique, en tout cas pour les alchimistes, de maintenir en lui la quintessence, le cinquième élément, l'énergie divine. C'est cette énergie divine en fait qui nous connecte au divin. Et c'est ça le véritable secret de Marie-Madeleine. On peut se poser d'ailleurs la question si ce vase ne ressemble pas d'une certaine manière dans son côté symbolique au Graal qui aurait porté le sang du Christ à l'intérieur. Donc en fait, peut-être que Marie-Madeleine devient la gardienne d'une forme de Graal. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver dans les traditions liées à la quête du Graal, avec ce qu'on appelle la matière de Bretagne, les textes arthuriens en rapport avec Merlin. On va avoir souvent des femmes, et notamment on a la fameuse femme qui vient porter le Graal, qui est presque comme un ange qui apparaît. On peut se poser la question si cet ange n'est pas une forme de transposition par rapport à la présence de Marie-Madeleine. D'ailleurs, un autre texte gnostique est assez intéressant. C'est le texte de la Pistis Sophia. Cette Pistis Sophia, dans laquelle on va avoir 40 interventions de Marie-Madeleine, elle raconte, elle explique comment l'âme peut quitter ce monde pour rejoindre le plérum, pour rejoindre Dieu, le divin, pour rejoindre l'élément le plus élevé qui soit. Et en fait, dans ce livre, qui est vraiment un ouvrage gnostique, il est expliqué que l'âme a chuté dans les ténèbres et qu'elle doit petit à petit se relever. C'est cette sagesse en fait qui est en nous, cette force qui est intrinsèque à nous, qui nous amène en fait à remonter pour aller au plus haut. Mais pour aller au plus haut, on doit passer un certain nombre d'épreuves. On doit être confronté à un certain nombre de gardiens. Et d'ailleurs, il y a dans un premier temps les 7 gardiens qui sont en rapport avec les 7 planètes, les 7 jours de la semaine. Ces 7 gardiens planétaires, ces archontes, peuvent symboliquement représenter les 7 premiers démons contre lesquels nous devons lutter. On peut faire un parallèle entre les vices et les vertus, les péchés capitaux et la transformation de son être qui vise à mettre en dehors de soi
ces défauts, ces énergies négatives qu'on a en nous, pour les transmuter. C'est peut-être d'ailleurs cette première épreuve qu'a subie Marie-Madeleine avec les 7 démons qui ont été exorcisés d'elle, comme il est dit dans les évangiles canoniques. Donc on retrouve bien cette idée en fait que tout passe par cette transformation intérieure pour revenir à la pistis sophia. Eh bien, si l'âme arrive à se libérer de toutes les matérialités et à passer toutes les épreuves, eh bien, elle rejoint Dieu en son sein, et c'est le but de chacun. Et c'est vrai que dans ces traditions, on retrouve aussi une idée réincarnationniste. On est dans un christianisme réincarnationniste, un peu comme chez les cathares, où l'âme doit retourner à Dieu, mais si elle n'arrive pas à s'élever à un certain degré, eh bien elle retombe sur la terre, elle revient s'incarner pour passer de nouvelles épreuves, comprendre de nouvelles choses, jusqu'à la libération finale. Cet aspect des 7 démons, on peut le retrouver aussi symboliquement dans l'aspect de la Sainte Baume. Vous avez en fait à la Sainte Baume une légende qui vient dire qu'au creux de la grotte, c'est la légende druidique, au creux de la grotte, eh bien vous avez 7 vouivres, 7 courants telluriques qui viennent se croiser. Et ces 7 courants telluriques sont associés symboliquement à ces 7 démons, à ces 7 archontes, à ces 7 gardiens qui nous font passer les portes pour aller de la terre vers le ciel. D'une certaine manière, la tradition druidique, en fait, nous dit qu'on a des forces qui sont brutes en nous. Et on doit transformer ces forces brutes pour les raffiner, un peu comme les alchimistes font, où ils vont transformer petit à petit les métaux en or. Les métaux se transforment les uns dans les autres pour aboutir à la perfection. Donc peut-être que derrière cette symbolique alchimique, il n'y a pas une réalité physique dans le sens cru du terme. Ce n'est pas une transformation de la matière, mais plutôt une transformation spirituelle qui est attendue. Et c'est véritablement cette quête de transformation spirituelle vers laquelle tout bon alchimiste doit mener sa pierre à son terme. Pour revenir, donc, vous avez ici une présentation de la grotte. On voit, en fait, ça a été transformé en ermitage. On dit que c'est après 1279, quand on a retrouvé le tombeau de Marie-Madeleine. Pour rappeler la petite histoire, il faut savoir que le roi Charles II d'Anjou, qui venait à la Sainte-Baume, s'était arrêté à la basilique de Saint-Maximin, qui était à l'époque une plus petite église. Au niveau de cette église, eh bien, il y avait une crypte qui avait été fermée depuis très longtemps. Et Charles II d'Anjou aurait demandé de pouvoir réouvrir cette crypte et de visiter ce qu'il y avait dessous. En ouvrant la crypte, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs tombeaux, dont un tombeau qui était assez magnifique. Et en ouvrant le tombeau, eh bien, ils auraient trouvé un parchemin dans lequel était indiqué qu'il y avait ici le corps de la béate Marie-Madeleine, la bénite, voilà, la sainte. Et à partir de là, la légende a voulu que les ossements de Marie-Madeleine eh bien, reposent véritablement à la basilique de Saint-Maximin. Comme je l'ai dit au tout départ, il y a peu de chances que ce soit une réalité, mais on peut y voir en fait comme une sorte de culte de christianisation. Les rites, en fait, les traditions, les légendes viennent christianiser des traditions qui sont souvent plus anciennes et on fait intervenir comme ça des saints qui n'ont jamais été présents, mais ça permet de sacraliser un lieu, de ramener des personnes pour visiter ces lieux. Il faut savoir qu'à partir de là, eh bien, il y a eu un appel donc, pour restaurer cette église et faire une basilique qui soit beaucoup plus grande. Et c'est là où on aurait eu les premiers compagnons qui se seraient venus en fait, et s'installer sur la région afin de développer autour de Saint-Maximin la Sainte-Baume un centre véritablement important du compagnonnage.
Donc il faut voir, en fait, en 1254, on a déjà la présence du pèlerinage, je l'ai expliqué, avec notamment Louis IX. Louis IX, en fait, qui était présent à la Sainte-Baume. En 1260, on a cette fameuse légende de Jacques de Voragine. Et puis 1279, eh bien, on a véritablement l'invention, c'est comme ça qu'on le dit, mais effectivement, on peut dire qu'elles ont été inventées, des reliques de Marie-Madeleine, donc à Saint-Maximin. Toutes ces légendes, en fait, sont assez intéressantes, hein. Il faut savoir que le compagnonnage en a fait aussi un centre très très important, puisque derrière ça, on y retrouve la légende de Maître Jacques. Maître Jacques, en fait, qui aurait été tué et enterré à l'intérieur du massif de la Sainte-Baume, et ce serait un secret que tout nouveau compagnon devrait chercher. Hein, il doit chercher et retrouver, en fait, eh bien, ce fameux tombeau de Maître Jacques. Derrière peut-être l'histoire de Maître Jacques, on peut y trouver l'histoire de Jacques de Molay. Jacques de Molay en rapport avec les Templiers, le maître secret de l'ordre du Temple, le maître apparent aussi de cet ordre du Temple, celui qui a été arrêté et brûlé par Philippe le Bel en 1314. Donc on a en fait un ensemble de mystères qui sont derrière. Et peut-être que le fameux vase en fait que porte Marie-Madeleine, le Graal, les Templiers se disaient autrefois les gardiens du Graal. Et quoi de mieux que de penser que la Sainte-Baume puisse être un lieu où ce Graal a été caché. Hein, selon certains, en fait, eh bien, dans le tombeau de Maître Jacques se trouverait encore cachée la coupe sacrée dans laquelle on aurait eu la passion, la dernière, le dernier repas, mais aussi on aurait recueilli lors de la passion du Christ le sang du Christ. Donc on peut voir toute la connotation sacrée, toute la saveur sacrée derrière ça. Il faut voir aussi donc au niveau de la Sainte-Baume, on a ces attributs en lien avec Marie-Madeleine. Vous avez ici la représentation de Marie-Madeleine, donc une représentation un peu typique qui est censée être dans la grotte de la Sainte-Baume. On la voit en fait ici avec les cheveux longs. On retrouve une couleur rousse plutôt au niveau de ses cheveux. Elle tient en main d'un côté un crucifix ou une croix, donc sur laquelle cette croix est posée sur un crâne. Le crâne en fait rappelle la mort. La croix, la crucifixion, mais elle rappelle aussi l'aspect des quatre éléments, de l'union des quatre éléments, la symbolique aussi du passage de la mort. Il faut savoir que c'est au cœur de la grotte que le Christ est né d'une certaine manière, mais aussi qu'il est mort. Hein, on a cette fameuse tombe dans laquelle il a été enterré et qui ressemblait plus à une grotte. Donc c'est aussi intéressant. Et on peut voir la symbolique de la grotte comme véritablement un athanor de transformation. C'est lui qui nous fait passer de la vie à la mort, mais aussi de la mort à la renaissance. On a peut-être l'idée, au travers de la grotte de la Sainte-Baume, l'idée d'une transmutation de l'être, d'un éveil spirituel, d'un passage de la mort à une renaissance. Une renaissance non pas physique, mais une renaissance véritablement spirituelle. Derrière aussi la chevelure plutôt rousse de Marie-Madeleine, on peut y voir un parallèle avec un personnage qu'on retrouve dans les Contes du Graal, avec notamment Morgane. Morgane, la sœur du roi Arthur, ou la demi-sœur du roi Arthur, c'est elle en fait qui est symboliquement l'initiatrice. C'est elle qui fait passer les épreuves, notamment aux chevaliers. Hein, les chevaliers, en fait, eh bien, étaient séduits par Morgane, et puis ceux qui chutaient, en fait, étaient perdus dans le val sans retour, alors que ceux qui réussissaient à passer les épreuves, eh bien, pouvaient sortir du val sans retour sans problème. Donc, on a peut-être cette notion d'initiation, d'initiatrice, au travers de Morgane, et on peut y voir un parallèle avec l'aspect des Templiers, puisque chez les Templiers, l'un des premiers vœux, en fait, eh bien, c'était le vœu de chasteté, le vœu de maîtrise de la chair.
Donc on peut voir aussi que dans la plupart des traditions initiatiques, la maîtrise de soi, la maîtrise de la chair, des pulsions sexuelles et internes est un élément qui va être important, fondamental. Peut-être que dans la symbolique de Marie-Madeleine, qui parfois est représentée dans le terme de prostituée, même si dans les textes anciens on ne retrouve jamais ce terme, c'est plus un côté légendaire récent qui lui attribue cette valeur. Et peut-être en fait qu'il faut y entendre autre chose, parce que souvent le terme dans les évangiles de prostituée n'est pas attribué au fait de prostitution même. On dit par exemple, en rapport avec Israël, qu'elle a été prostituée en fait par rapport à Dieu, puisqu'elle a changé de croyance. Donc il y a peut-être une idée en fait qu'une prostituée, c'est quelqu'un qui a de fausses croyances, qui est dans la mauvaise direction, alors que la sainte personne, c'est celle qui va dans la bonne direction. Donc on retrouve plutôt cette notion derrière cela, et en fait c'est ce qui a fait souvent attribuer une mauvaise image par rapport à cet aspect de Marie-Madeleine. On voit bien en fait que Marie-Madeleine vient regrouper un certain nombre de symboles qui sont intéressants en rapport avec les Templiers d'un côté. L'initiatrice, elle peut représenter aussi dans le cadre du compagnonnage la mère des compagnons. C'est celle en fait qui va tenir la Cayenne, c'est celle qui va recevoir certaines initiations. Elle reçoit aussi la confirmation des différentes fraternités par rapport à la Cayenne, puisqu'elle va recevoir les couleurs, ou elle va recevoir des bandeaux ou un bracelet, en fait, dans certains cas, qui vient symboliser son importance dans la place des compagnons. Il y a bien, en fait, une forme de rituel d'acceptation de la mère des compagnons, de celle qui tient la Cayenne. Donc c'est aussi un élément qui est très important. Et pour moi, il y a véritablement cette symbolique qu'on retrouve en rapport avec Marie-Madeleine. On retrouve la tradition druidique dont j'ai parlé. On pourrait dire en fait que dans ce cadre, Marie-Madeleine est la symbolique de la druidesse. Et on peut se poser la question si la grotte n'était pas elle-même un lieu de réunion de druidesse. D'ailleurs, à quelques centaines de mètres, on retrouve une autre grotte qui est très très intéressante et sur laquelle on a des traditions et des légendes assez anciennes. Je parle de la grotte aux œufs. Cette grotte aux œufs, on dit en fait que c'était une grotte qui était dédiée à la déesse Aphrodite. Les Grecs, quand ils se sont installés dans la cité phocéenne, à Phocéa, Marsilia, Marseille, par la suite, venaient dans cette fameuse grotte aux œufs, surtout pour les femmes qui ne pouvaient pas enfanter, ou les femmes qui avaient éventuellement des problèmes à la matrice. Alors effectivement, si vous allez visiter cette grotte aux œufs, l'entrée ressemble véritablement à un vagin, à une ouverture en fait féminine, et on peut noter en fait l'idée de la connexion à un féminin sacré, à ces forces de la terre, à ces forces de Gaïa. Donc c'est assez intéressant ce lien, et il faut savoir que chez les druides comme chez les Grecs, on avait coutume d'aller dans des lieux comme ça, des grottes sacrées, des espaces sacrés, des forêts sacrées, pour y vouer le culte de la relation à la nature. Donc il est évident pour certains que ce soit la grotte de la Sainte-Baume ou que ce soit le massif de la Sainte-Baume, que ce soit un massif qui a été utilisé par les druides. On va y retrouver aussi des traditions encore plus anciennes, puisque avant le druidisme, on peut se dire qu'on est à la période du néolithique, et on sait que les Celto-Ligures étaient implantés dans la région. On retrouve notamment un oppidum pratiquement en face de la Sainte-Baume, vers Nance-les-Bains, dans les hauteurs. Et puis vous avez un certain nombre de cercles de pierre, comme des cairns, qui sont tout à fait particuliers. Ces cairns, en fait, servaient autant à enterrer des morts, mais aussi à célébrer les ancêtres ou à se connecter aux dieux.
Donc on peut voir en fait dans ces fameux cairns qui sont perdus dans le massif de la Sainte-Baume, et vous en avez un notamment qui est pas très loin d'un des oratoires de la Sainte-Baume. On peut voir en fait la proximité des traditions et des cultes par rapport au massif sacré de la forêt. Que dire encore? Il y a beaucoup de choses. On parlait des oratoires. Effectivement, vous avez un certain nombre d'oratoires qui parcourent le chemin pour se rendre en fait en haut. Mais en fait, si on regarde bien, on s'aperçoit que ces oratoires sont placés parfois, j'allais dire, de façon un peu en zigzag. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, si on prend le chemin direct pour aller à la Sainte-Baume, de passer devant tous les oratoires. Donc en fait, ces oratoires sont bien placés, j'allais dire, autour, dans une disposition particulière. Et certains disent que comme il y a 7 oratoires, ou il y avait 7 oratoires autrefois, eh bien il y avait en fait sur chacun de ces oratoires le passage de la fameuse vouivre sacrée. Cette vouivre, en fait, ou les 7 vouivres qui se réunissent au cœur de la grotte, les 7 chemins. D'ailleurs, on a souvent dans les terminologies anciennes, en rapport avec les lieux celtiques, les lieux druidiques, les lieux des Gaulois, des lieux dits qui s'appellent les 7 chemins. Ce sont des points de réunion des énergies sacrées. Et autrefois, c'était véritablement des espaces, des points sacrés, des espaces sacrés, dans lesquels, en fait, on pouvait rencontrer les dieux, les forces de l'invisible, les forces de l'au-delà. Pour revenir aussi sur cet aspect de Marie-Madeleine, voilà, donc à l'intérieur de la grotte, vous avez en fait cette représentation avec les anges. Ici, on n'en a que 2 en fait, mais c'est vraiment cette idée où les 7 anges venaient porter Marie-Madeleine. Et ça rappelle aussi que peut-être dans la grotte, il y a des choses qui sont méconnues. Peut-être que dans le compagnonnage ou dans certaines traditions druidiques, on connaît encore cette tradition, mais c'est que dans la grotte, on retrouve aussi 7 étapes symboliques en rapport avec les 7 vouivres. Il y a aussi 7 vitraux en fait, qui sont dans l'entrée de la grotte. Tout va par 7, mais aussi ça rappelle qu'il pouvait y avoir 7 étapes à l'intérieur de la grotte qui permettent de se mettre en énergie, de retrouver une unité, de dépasser ces démons, les forces négatives qui sont en soi. Donc ces 7 étapes, en fait, elles sont très peu enseignées. Et c'est vrai que dans mes visites, j'explique justement toute la symbolique et ces fameuses 7 étapes qu'on retrouve à l'intérieur de la grotte. C'est ça qui est très important. Avec les fameuses 7 vouivres, alors ce qu'on appelle une vouivre dans le cadre de la tradition druidique, c'est aussi des courants telluriques, des énergies qui viennent de la terre, et qui peuvent rentrer à l'intérieur du corps de l'individu et activer en fait ces énergies intérieurement. Donc il y a un ensemble de jeux de mots, mais j'explique tout ça justement dans le cadre de mes visites. Donc voilà, vous avez comme ça en fait un certain nombre d'éléments. Je vais vous montrer en fait un autre élément par rapport à l'aspect de la grotte. Donc le fameux rocher qui est juste derrière l'autel, sur la partie supérieure en fait, vous avez un rocher sur lequel il est censé ne jamais avoir eu de l'eau, jamais de l'eau en fait n'a coulé sur cette zone. C'est la zone sèche. Certains disent que c'est sur cette zone sèche que Marie-Madeleine se retrouvait. Et en fait, c'est là où vous avez un point qui est extrêmement puissant, puisque c'est là où vous allez avoir la réunion de ces 7 courants telluriques, de ces 7 vouivres. Et c'est pour ça en fait que l'autel ou l'organisation de l'espace se fait autour de ce point-là. Pour finir, en fait, peut-être quelques mots sur la symbolique de ce vase qui peut représenter parfois un athanor. Si on regarde, en fait, parfois, le fameux vase à parfum se développe et on peut avoir vraiment comme une petite tour. Ça peut rappeler, dans certains cas, une autre sainte qui est Sainte Barbe. Sainte Barbe qui est la gardienne du feu secret, qui est aussi la sainte patronne des alchimistes. Comme peut l'être dans certains cas Marie-Madeleine, par la couleur rousse de ses cheveux, par le petit vase à parfum, qui, selon certains, détient la quintessence.
On parle ici bien sûr de la quintessence spirituelle. Euh, ce, cette tour, ce vase qui contient le feu secret, le feu sacré, Marie-Madeleine nous le montre ici. En fait, elle nous met le doigt vers le cœur. En fait, c'est l'ouverture du cœur. C'est le centre de la croix. Ce qui rappelle aussi un des instruments qu'elle tient en main, la fameuse croix. Et donc au centre de la croix, il ne faut pas oublier qu'il y a la rose, et cela renvoie à d'autres traditions qui vont émerger un petit peu plus tard, notamment les traditions des roses-croix. Les roses-croix, la croix qui est au centre des quatre éléments, donc les quatre branches de la croix forment les quatre éléments. Le centre, qui est la rose, représente véritablement le cœur. On parle ici de l'ouverture du cœur, de l'ouverture spirituelle. Et donc, on voit bien qu'autour de Marie-Madeleine, on a un ensemble de légendes qui amènent plutôt à cette idée d'ouverture spirituelle. Quelles que soient nos traditions, quelles que soient nos religions, nous pouvons toujours trouver à la Sainte Baume quelque chose qui nous parle intérieurement, qui nous éveille, qu'on soit... quel que soit en fait notre lien religieux, ça parle en fait de cet aspect gnostique qui est l'éveil de l'énergie en soi, l'éveil de la spiritualité, l'éveil au divin. Et quelque part en fait, en unissant ces traditions avec l'aspect du compagnonnage, avec l'aspect des lieux sacrés, comme je l'ai expliqué, les petits oratoires qui ont été pour la plupart construits par des compagnons n'ont pas été placés n'importe où, n'importe comment. On peut en fait faire des petits rituels pour capter ces énergies. On peut aller aussi au cœur de la Sainte Baume pour aller trouver cette fameuse tombe de Maître Jacques. Et on peut essayer de trouver aussi des choses qui nous relient au principe de la nature, parce que vous trouverez de nombreux arbres sacrés qui gardent des portes invisibles qui mènent à l'autre monde. On peut voir en fait pour les anciens, notamment, on avait les arbres sacrés comme les chênes, les ifs. On peut avoir des sources aussi qui sont présentes. Tout ça, en fait, nous met en connexion avec ces forces de la nature. Donc voilà, c'est ce genre de visite que je propose dans le cadre de mes week-ends de découverte. Donc si vous êtes intéressé, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mon site internet my-géobiologia.com. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur ma chaîne. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité, d'être un peu plus connu et reconnu, et de vous proposer d'autres vidéos. Merci à tous et bonne soirée.